C'est le Guangling Sang. C'est vrai, le Guangling Sang. Vous savez vraiment le jouer? Comment pouvez-vous savoir le jouer? Le Guangling Sang, perdu depuis 300 ans. C'est impossible. J'ai consacré la moitié de ma vie à étudier cette partition fragmentaire. J'avais toujours l'impression que quelque chose clochait. Si on force l'interprétation, la pièce perd son âme. Mais vous l'avez joué avec une fluidité parfaite. Tout ce que je ne comprenais pas avant est soudain devenu lumineusement clair. Voilà le véritable Guangling Sang. Pourquoi tant de cérémonies aujourd'hui? Qui attend-on? On attend la jeune demoiselle. La jeune demoiselle? Dans notre famille Lin, il n'y a pas de jeune demoiselle. C'est la fille de mademoiselle Ruxian et du jeune maître de la famille Gu. Après la naissance de la petite, jusqu'à ses 4 ans, aucune racine spirituelle n'a été détectée. Après avoir été chassée de la famille Gu, mademoiselle Ruxian est morte de maladie peu après. Une fille rejetée par les Gu. Et le maître l'a fait venir comme un trésor. Voilà donc la famille là. Le karma dont parlait mon maître. Serait-il ici? Maître. J'ai atteint l'union des 5 souffles. Pourquoi ne puis-je toujours pas ascensionner? La grande voie compte 3000 chemins. Chacun a son mystère. Il te manque encore une chose, en ce monde. Que me manque-t-il? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est une chose insaisissable. Tu dois le comprendre par toi-même. Puisque je ne peux ascensionner en cette vie, alors je vais en cultiver une autre. C'est donc la fille de mademoiselle Ruxian? Oui. Si le maître n'avait pas eu la bonté de la faire venir, elle aurait sûrement déjà péri. Où est mon grand-père? Il est à l'intérieur. Vas-y seul. Toi. Es-tu un humain ou un fantôme? Quelle insolence! C'est ma nièce, Lin Xiaoxian. Comment oses-tu être si impoli? Jeune maître, nous avons eu tort. Quelqu'un, jetez ces 2 bonnes ariens, dehors. Les membres de la famille là semblent bien différents. Qingguo. Te voilà enfin de retour. Mon oncle? Si ta mère n'avait pas insisté pour épouser un Gu, et s'était brouillée avec ton grand-père, comment aurait-on pu laisser une jeune fille comme toi à la campagne? Tu as dû beaucoup souffrir ces années. Enfin, laissons cela. Ton grand-père t'attend à l'intérieur. Viens, entrons. Il y a 20 ans, comme je n'avais pas de racine spirituelle, Gu Shangzu et sa famille nous ont chassés, ma mère et moi, à la campagne. Finalement, ma mère est morte de maladie. Shangzu. Je n'en ai plus pour longtemps. Je t'en supplie. Ramène Qingguo dans la famille Gu. Prends soin d'elle. Il n'y a plus aucun lien entre vous deux et moi. La famille Gu n'accueillera pas une bonne arien sans racine spirituelle. Maman. Maman. « 18 ans, et toujours pas de racine spirituelle. Un bon arien reste un bon arien. Si ce n'était l'anniversaire du prince du Nord, et la crainte de son courroux envers l'impolitesse des Gu, tu ne mériterais même pas de revenir. » Papa, calmez-vous. Ma sœur est inutile, mais vous m'avez encore, moi. Donc, la famille Gu me rappelle. Seulement pour sauver les apparences. Sinon, pourquoi papa te rappellerait-il? Tu crois vraiment qu'il se soucie de toi? Assez de bavardage. Puisque tu n'as pas de racine spirituelle, sors de la famille Gu. À partir de maintenant, tu n'es plus une membre des Gu. C'est ma 100e réincarnation. Mon maître disait qu'en réglant le karma de cette vie, je pourrais atteindre l'ascension. Si mon karma est lié à la famille Lin, alors j'offrirai au Lin une opportunité extraordinaire. Pourquoi ma petite fille n'est-elle pas encore arrivée? Papa, ne vous inquiétez pas. Xiaoxian est allé l'accueillir à l'entrée. Oui, grand-père. Retournez vous asseoir et attendez. Grand-père, ne vous impatientez pas. Votre petite fille Qingguo sera bientôt là. Père, je suis de retour. Ruxian, te voilà de retour. Elle lui ressemble. Elle ressemble vraiment à Ruxian. Qingguo. En fait, ton grand-père avait déjà vu la vraie nature de Gu Shangzu. Il avait conseillé à ta mère de ne pas l'épouser. Mais ta mère a préféré rompre avec la famille Lin, plutôt que de renoncer à ce Gu Shangzu. En réalité, ton grand-père chérissait ta mère par-dessus tout. Maman ne m'a jamais parlé de ça. Ne parlons pas de ça tout de suite, tu viens d'arriver. Qingguo, je suis ta tante. Voici ton cousin, Xingchen. Et voici ta cousine, Xinju. Cousin, cousine. Qingguo. Toutes ces années loin de la famille. Tu as dû souffrir. Maintenant que tu es de retour, installe-toi ici sereinement. À partir de maintenant,
Les affaires quotidiennes et le traitement de Qingguo seront identiques à ceux de Ruxian, selon les mêmes standards. Ne t'inquiète pas, père, tout est déjà arrangé. Tu as dû être fatigué par ce long voyage, n'est-ce pas? Ton grand-père va te montrer ta chambre. Viens. Cette peinture a une certaine atmosphère. Dommage que le pinceau du peintre manque de force. Cette peinture est un test laissé par le prince de Zambay. Lors de son 80e anniversaire dans 3 jours, il viendra l'examiner en personne. Il ne manque à cette peinture que la touche finale. Malheureusement, personne dans la famille Lin n'est capable de l'ajouter. Vous deux. Si vous échouez à l'examen du prince de Zambay, et qu'il entre dans une colère noire, la famille Lin n'aura plus jamais l'occasion de se relever. Un examen? Cousine, tu saurais donc peindre? Qingguan, tu en es sûr? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est rien, maman. Si vraiment ça ne va pas, on pourra toujours retoucher plus tard. Alors laissons Qingguan essayer. Rangez-la vite. On dirait que grand-père a compris. Si ce dragon s'échappait complètement de la toile, il attirerait la convoitise de toutes les grandes familles, et la famille Lin serait en danger. Puisque Qingguan a ajouté l'encre, alors cette peinture sera soumise à l'examen du prince de Zambay. Père, j'ai eu l'impression tout à l'heure que le dragon allait s'envoler. J'ai cru entendre le rugissement d'un dragon. Un rugissement de dragon? Maman, tu as du mal à entendre. Moi, je n'ai rien entendu. Je l'ai vraiment entendu tout à l'heure. Mais maintenant, plus rien. Moi non plus, je n'ai rien entendu. Qingguan, tu as aussi étudié la peinture à l'encre? Ce n'était qu'un geste spontané. Est-il possible que notre famille Lin ait enfin donné naissance à un talent prodigieux? Qingguan, dans 3 jours, c'est l'anniversaire du prince Zambay, son 80e anniversaire. Tu viens avec nous. Papa, le prince Zambay attache une grande importance à la culture artistique des familles. À ce moment-là, les jeunes des grandes familles devront rivaliser. Qingguan vient juste de rentrer. Elle n'aura probablement pas le temps d'apprendre. Apprendre? Ce n'est pas nécessaire. Qingguan, ne sous-estime pas ces choses. Chacune d'elles demande au moins 10 ans d'effort pour être à peine présentable. En peu de temps, il est vraiment difficile de tout maîtriser. Ne t'inquiète pas, maman. À ce moment-là, ma cousine n'aura qu'à présenter sa peinture. Il suffira de l'exposer. Le prince Zambay sera certainement content. Quant à l'évaluation des talents, laissez-nous nous en occuper. Oui. Il y a encore mon frère et moi, non? Qingguan. Justement, Maître Zhao, l'immortel du Qin contemporain, viendra demain donner des cours à Xinju. Viens aussi apprendre. Il n'y a personne au monde qui soit digne d'être mon professeur. Soit. Puisque c'est la demande de grand-père. Je ne peux pas vraiment refuser. D'accord, grand-père. Il se fait tard comme ça. Xiao Xian. Emmène Qingguan dans sa chambre pour qu'elle se repose. D'accord, papa. Qingguan. Voici ta chambre. Les meubles sont de première qualité, en bois de Yuanguali. Alors, tu aimes? Merci, oncle. Tant mieux si tu aimes. Maman. Si tu étais rentré plus tôt à l'époque, on n'aurait pas eu à souffrir autant. HNPH. Les bons à rien n'ont pas droit à une chambre. Sans ma permission, tu ne descends pas. Alors, repose-toi tôt. Le karma est déjaillé. Le monde des mortels touche à sa fin. Une fois ce karma réglé, je pourrai m'envoler vers l'ascension. Père, sœur aînée, qu'est-ce que c'est? Un immortel exilé descend sur Terre. Le sang du phénix. Le sang du phénix? Mais il avait disparu depuis longtemps, non? C'est l'emplacement de la famille Lin. Les Lin sont de simples mortels. Comment connaissent-ils une telle personne? Puisqu'un être aussi puissant est apparu, ne devrions-nous pas aller lui rendre visite? Ah, non, impossible. Le tempérament d'un tel être est imprévisible. Une visite imprudente risquerait de l'offenser. Les conséquences seraient désastreuses. Et de plus, je peux sentir que le niveau de cette personne est peut-être même supérieur à celui de notre maître. Quoi? Que se passe-t-il exactement? Comment peut-il y avoir un immortel exilé en ce monde? Non, il faut absolument enquêter.
Quelle aura puissante. Il y a un tel expert dans la province du Nord? Serait-ce le prince de Zambé? Cette direction, ça semble être la famille Lin. Ce ne serait pas celui qui a été chassé il y a 3 jours, ce bon à rien. Impossible. Un bon à rien sans racine spirituelle. Comment pourrait-il dégager une telle aura? HMPH. C'est vrai. Ce bon à rien ne peut pas avoir ce niveau. C'est sûrement le prince de Zambé qui s'entraîne. Dans toute la province du Nord, seul le prince de Zambé a ce pouvoir. Effectivement. Mon karma est lié à la famille Lin. Je ne suis revenu qu'un jour. Et mon niveau commence déjà à se débloquer. L'ambiance est bonne. Mais il faut encore travailler tes doigtés. Je comprends, maître Zhao. Cousine, tu arrives à point nommé. Viens apprendre le Guzheng avec nous. Il n'est pas digne de m'enseigner. Qu'est-ce que tu as dit? Si Monsieur Yang ne m'avait pas supplié à maintes reprises, même si la famille Lin offrait toute sa fortune, je ne serais pas venu. Je ne pensais pas qu'une petite morveuse oserait tenir des propos aussi arrogants. Maître Zhao, ne vous mettez pas en colère. Ma cousine ne l'a pas fait exprès. Cousine. Maître Zhao est un maître incontesté du Guzheng. Va vite t'excuser auprès de lui. En ce monde, personne ne peut me forcer à m'excuser. Quelle arrogance. Aujourd'hui, je vais voir de quoi tu es vraiment capable. Tu oses te mesurer à moi? À quoi? À jouer du Guzheng, justement. Mon Dieu. C'est le Guangling 100, perdu depuis des lustres. Maître Zhao sait le jouer? Un morceau aussi exceptionnel. Maître Zhao est un maître du Guzheng. Ma cousine ne connaît rien à la musique. Comment pourrait-elle rivaliser? Tu t'es trompé. Qu'est-ce que tu dis? Cousine. Maître Zhao est un immortel de la musique. Comment pourrait-il se tromper? Ne l'énerve pas davantage. Arrogance suprême. Le Guangling 100 est perdu depuis plus de 300 ans. J'ai passé plus de 20 ans à reconstituer la partition à partir de fragments. Comment pourrais-je me tromper? Tu saurais, toi, peut-être? Oui. Maître. Qingguan, un jour, tu atteindras l'ascension. Ton maître craint que ce Guangling 100 ne se perde à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, maître. Si l'occasion se présente, votre disciple transmettra ce Guangling 100 aux générations futures. Bien, 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 en entendant ces mots. Ton maître est pleinement satisfait. Bien qu'il soit arrogant, il est passionné par la musique. Dans ce cas, je vais honorer la volonté de mon maître en lui donnant quelques conseils. Quel âge as-tu? Le Guangling 100 est perdu depuis plus longtemps que tu n'es vieille. C'est complètement absurde. Cousine, arrête de parler. Ne l'énerve plus. Va vite t'excuser. Écoute bien, je ne joue qu'une fois. Si ça continue, Maître Zhao va vraiment se fâcher. Non. Je vais aller chercher grand-père et papa. C'est le Guangling 100. C'est vrai, le Guangling 100. Vous savez vraiment le jouer? Comment pouvez-vous savoir le jouer? Le Guangling 100, perdu depuis 300 ans. C'est impossible. J'ai consacré la moitié de ma vie à étudier cette partition fragmentaire. J'avais toujours l'impression que quelque chose clochait. Si on force l'interprétation, la pièce perd son âme. Mais vous l'avez joué avec une fluidité parfaite. Tout ce que je ne comprenais pas avant est soudain devenu lumineusement clair. Voilà le véritable Guangling 100. Ce son de Guzheng ne semble pas être le style de Maître Zhao. La technique de Maître Zhao est parfaite. C'est juste une différence de style, ne vous inquiétez pas. Maître Zhao est une sommité du monde du Guzheng. Ces techniques d'interprétation ne sont pas à notre portée. Ah, cette fois, c'est vraiment grâce à Monsieur Yang d'avoir fait venir Maître Zhao. Sinon, pour le banquet d'anniversaire du prince Zambé, notre famille là n'aurait vraiment personne à présenter. J'ai aussi eu beaucoup de mal à convaincre Maître Zhao. Sinon, dans la situation actuelle de la famille Lin, on n'aurait jamais pu l'inviter. Nous devons encore remercier Monsieur Yang. Aujourd'hui, notre famille là manque de talent.
Xingchen et Xingyu ne sont pas à la hauteur. Pour ce banquet d'anniversaire, nous nous en remettons au destin. Grand-père, c'est terrible. Ma cousine a mis maître Zhao en colère. Ils sont en train de rivaliser au Guzeng. Qu'est-ce que tu dis? Quelle insolence! Tu sais, les efforts que j'ai dû faire pour convaincre maître Zhao de vous instruire? Et maintenant, vous osez le mettre en colère. Monsieur Yang, je suis désolé. Tout est de ma faute. Ne vous mettez pas en colère. Des excuses servent-elles à quelque chose maintenant? Je vais aller voir de mes propres yeux qui est cette personne, qui a mis maître Zhao dans un tel état. Père, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y aussi, quel que soit le prix à payer. Il ne faut pas que maître Zhao se fâche. Sinon, dans 3 jours, au banquet d'anniversaire du prince Zambei, notre famille Lin sera vraiment finie. Bon, allons-y. Maître, acceptez-moi comme disciple. Tu n'as pas encore le niveau pour que je te prenne comme disciple. Maintenant que tu l'as entendu une fois. Avec ton talent, si tu t'entraînes sérieusement pendant 3 ou 5 ans, tu pourras le maîtriser. Merci pour vos conseils, maître. Je connais le Guangling San. Je le connais enfin. Ah! Le Guangling San. Je le connais enfin. Maître, je vous en prie, acceptez le salut de votre élève. Maître Zhao. Maître Zhao, que faites-vous? Maître Zhao, vous êtes l'immortel du Qin de notre époque. Comment qu'un Guan pourrait-elle mériter un tel honneur? Devant mon maître, un véritable grand maître. Comment pourrais-je être appelé immortel du Qin? Un véritable grand maître? Qu'est-ce que cela signifie? Vous n'étiez pas en train de rivaliser avec ma cousine? Serait-ce que qu'un Guan? Avec mon niveau actuel, je ne suis même pas digne de rivaliser avec mon maître. Son art musical actuel est bien supérieur au mien. Comment est-ce possible? Vous avez perdu le duel? Ma cousine vient juste de rentrer de la campagne. Elle ne connaissait manifestement rien à la musique. Et pourtant, elle a gagné? Je n'aurais jamais imaginé. Qu'un Guan. Qu'elle soit douée en peinture, passe encore. Mais même son talent pour la musique est si extraordinaire. Maître Zhao. Comment quelqu'un pourrait-il vous battre dans un duel musical? J'ai gaspillé 50 années de ma vie. Ce n'est qu'aujourd'hui, en rencontrant mon maître, que j'ai enfin eu la chance d'entendre ce qu'est une musique céleste. Vous voulez dire que la mélodie que nous venons d'entendre a été jouée par qu'un Guan? Qu'un Guan, non seulement sait jouer le Guangling San, perdu depuis des années, mais elle a aussi vaincu l'immortel du Qin de notre temps. Vénérable Lin. Mon maître, son art du Qin, a déjà transcendé le monde mortel. Lors du banquet d'anniversaire du prince de Zambei demain, elle scellera certainement le destin d'un seul morceau. Sa renommée se répandra aux 4 coins du monde. Mais comment est-ce possible? Vraiment? Ce que j'ai cherché toute ma vie. Je l'ai enfin compris aujourd'hui. C'est une opportunité céleste. C'est la chance de ma vie. La chance de ma vie, je vous dis. Ah! Ce que dit maître Zhao. Est-ce que qu'un Guan est vraiment le prodige de notre famille Lin? Mon niveau de cultivation s'est à nouveau ébranlé. Peut-être qu'après le banquet du prince de Zambei, je pourrai quitter ce monde mortel et ascensionner définitivement. Père. Cet immortel exilé est à nouveau en train de cultiver. Oui, quelle aura puissante. Quel genre de prodige céleste. Peut-être aussi formidable? Si ma famille Gu pouvait s'attacher une telle personne, nous monterions en flèche. Grand-père, oncle, papa, de quoi parlez-vous? Quel prodige? L'immortel exilé s'entraîne encore. Le phénomène céleste de cette fois est plus puissant qu'il y a 2 jours. Je peux vaguement sentir une force colossale qui converge. Ce chant du phénix semble vouloir percer les cieux et atteindre l'oreille divine. Les classiques secrets du Qin disent, le souffle du vrai phénix est un événement millénaire. Le voir aujourd'hui est une bénédiction pour notre génération. Ah! J'ai le pressentiment que cet immortel exilé assistera au banquet d'anniversaire demain. Tu en es sûr? Pouvoir contempler de mes propres yeux le vrai visage de l'immortel. Quel honneur immense. Mon cœur s'agite. Ma perception ne peut se tromper. Son destin est entrelacé de karma, et il montre des signes de résolution. Le banquet d'anniversaire est peut-être pour elle l'occasion de trancher ses liens mortels. Si nous pouvions obtenir quelques conseils de l'immortel, ne serait-ce qu'un mot ou 2, cela nous serait d'un immense bénéfice. Exact, la meilleure opportunité. Demain, pour le grand banquet, nous devons tout préparer, avec le plus grand faste. Ne vous inquiétez pas, père, votre fils a compris. Nous ferons de notre mieux. Après le banquet d'anniversaire du prince du Nord, je pourrai enfin me concentrer sur ma percée. Jeune maîtresse, le maître et les autres vous attendent à la porte, pour partir au banquet.
Xingchen, Xinju. Pour le banquet d'aujourd'hui du prince du Nord, comptez uniquement sur les talents de Qingguo, en peinture et en musique. N'est pas suffisant. Sur place, ne faites surtout pas honte à la famille Lin. Papa, vous allez voir ce qu'on sait faire. On verra bien. Enfin, pourvu que la famille Lin cette année ne finisse pas dernière encore, ce sera déjà ça. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Grand-père, allons-y. D'accord. Partons tout de suite. Je me demande si, lors du banquet d'aujourd'hui, Qingguo pourra, comme le dit Maître Zhao, se faire connaître, dans tout le pays. Xiao Wen, aujourd'hui, tu dois te montrer à la hauteur. Ne déçois pas ton grand-père. Papa, soyez tranquille. Grâce au conseil de Maître Wang Mengfu, ma technique picturale s'est encore améliorée. Je ne vous décevrai pas. Bien. Xiao Wen. Tu es vraiment ma petite fille. Père, grand frère. Attendez-vous à un beau spectacle. Avec le talent de Xiao Wen, notre famille Gu cette année sera encore première. Montez en voiture. Allons-y. Frère Li. Dis donc, toi, tu as entendu la partition complète du Guangling 100? Frère Wang, tu n'as pas fait un rêve, par hasard? Cette partition du Guangling 100 est perdue depuis longtemps. Personne ne peut en jouer l'intégralité. Messieurs, que vous le croyez ou non, quand mon maître sera arrivé, vous le saurez. Tous les gens présents ici, y compris vous deux, ne valent pas la moitié de mon maître. Oh, vraiment? Je vais voir. Si la petite fille que la famille Lin a retrouvée est vraiment aussi talentueuse que tu le dis. Salutations au prince de Zambay, au prince héritier, au maître Bai. Pas besoin de tant de cérémonies. Pour mon anniversaire, l'important est que tout le monde s'amuse. Maître, tout à l'heure, de quoi discutiez-vous? J'ai cru entendre parler du Guangling 100, n'est-ce pas? Prince héritier. Maître Zhao affirme avec certitude avoir entendu quelqu'un jouer la version complète du Guangling 100. Nous étions en train de vérifier. Quelqu'un peut jouer le Guangling 100 en entier? Je me demande. Qui, parmi les 4 grandes familles, en est capable? Prince de Zambay, c'est justement mon maître. La petite fille de la famille Lin. Du Qingguo. Quoi? Encore la famille Lin? Prince de Zambay. Connaissez-vous la petite fille de la famille Lin? Est-ce que la famille Lin aurait produit un personnage extraordinaire? J'ai entendu dire que l'immortel exilé cultivait bien chez les Lin. Serait-il vraiment un membre de la famille Lin? Maître Bai. Qu'en pensez-vous? Les membres de la famille Lin, quand arrivent-ils? Maître, il devrait bientôt arriver. Votre Altesse, les invités des 4 grandes familles sont déjà devant le palais. Allons. Allons accueillir l'immortel exilé. Qui est donc cette personne? Pour que le prince de Zambay l'accueille en personne? Serait-ce vraiment pour la famille Lin? Ceci, c'est impossible. Le prince de Zambay sort l'accueillir lui-même. Serait-ce à cause de notre maître? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le prince de Zambay en personne. Salutations à votre Altesse. Où sont les gens de la famille Lin? Le prince de Zambay les accueille lui-même. C'est donc pour la famille Lin? Comment est-ce possible? Il semblerait que le prince de Zambay était déjà au courant que Xiao Wen avait hérité du vrai savoir du grand maître Li. C'est pourquoi il est venu l'accueillir. Xiao Wen, va vite saluer le prince. Gu Xuyuan de la famille Gu. Mes respects au prince de Zambay. Vous le sentez? Cet immortel exilé va arriver. Père, regardez. Des lotus naissent à chaque pas. Les 5 énergies convergent vers l'origine. Le sang du phénix. Impossible. L'immortel exilé. Serait-ce l'immortel exilé dont on parle? Où est-il passé? Est-ce que nous nous sommes trompés? Que se passe-t-il? Du Qingguo. Que fait-elle ici? La famille Lin l'a vraiment récupéré? Cette bonne à rien ose se présenter à la fête d'anniversaire du prince? Grand maître Zhao. Pourquoi l'appelle-t-il maître? Grand-père. C'est sûrement Gu Qingguo qui a utilisé une sorte de tromperie pour ensorceler le grand maître Zhao.
Guan. Voici le prince de Zambé. Salue-le vite. Mes salutations. Il ne les mérite pas. Elle n'a aucune fluctuation de cultivation. Pourtant, elle me donne une sensation de danger extrême. Cette petite fille d'Ela a un sacré culot. Cette paysanne sauvage ne connaît pas les règles. Heureusement que nous l'avons chassée de la famille Gu. Sinon aujourd'hui, c'est nous qui serions humiliés. Gu Qingguan, tu oses manquer de respect devant le prince de Zambé? Tu vas le regretter. Être aussi impoli. Et Lao Zhao la porte au nu. Il devient vraiment sénile. La petite fille d'Ela n'est pas un génie. Ce n'est qu'une folle. Prince, ma petite fille vient d'arriver. Elle ne connaît pas les usages. Veuillez lui pardonner. Ce n'est rien. Vous êtes tous venus pour l'anniversaire de mon père. Vous êtes tous des hôtes de marque. Pas de cérémonie. Je vous en prie. Entrez donc. Elle a osé ignorer le prince. C'est vraiment scandaleux. C'est donc la petite fille d'Ela. Quelle insolence. Cette sauvageonne de province est toujours aussi mal élevée. Attendez. Il faut qu'on se distance d'elle. Oui, grand frère. Il faut absolument éviter que le prince du Nord ne se retourne contre nous. Gu Qingguan, dès ton arrivée, tu as offensé le prince du Nord. Désormais, la famille Lin ne connaîtra plus la paix. J'ai l'impression que Gu Qingguan n'est plus tout à fait la même. Maître Bai, à votre avis, serait-ce l'immortel exilé? Je ne parviens pas à la percer, mais le jour où cet immortel est apparu, mon maître l'a déjà ressenti. Il est déjà en route. Le maître du Qinlin vient en personne? Notre maître arrive aussi? L'immortel exilé est descendu sur terre. Notre maître viendra forcément vérifier par lui-même. Félicitations, prince du Nord. Prince du Nord, que votre bonheur soit vaste comme la mer. Et votre vie longue comme les montagnes. Félicitations, Altesse. Tous nos vœux, Altesse. Gu Qingguan. Tu as encore le culot de te présenter? Espèce de sauvageonne. Tu n'as aucun savoir-vivre. Qu'est-ce que tu fais ici? Taisez-vous. Qingguan est ma petite fille. Elle va où elle veut. Vous n'avez pas à vous en mêler. Un homme qui a abandonné femme et fille. Ose encore faire du tapage ici? Toi. Assez. Tout ce chahut est indigne. La petite fille d'Ela est vraiment hors du commun. À peine arrivée, elle a déjà semé la discorde entre les Gu et les Lin. Cette fête d'anniversaire va probablement connaître quelques turbulences à cause d'elle. D'abord, elle méprise le prince. Faire preuve d'une arrogance sans borne. Ensuite, elle provoque une querelle entre les Gu et les Lin. Vraiment une paysanne mal dégrossie. Frère Zhao. Si vous prenez cette fille pour maître, vous ruinerez votre réputation à jamais. Taisez-vous. Mon maître est une personne hors pair. Comment des gens ordinaires comme vous osent-ils la commenter à la légère? Grand maître Zhao. Vous comptez vraiment prendre la petite fille des Lin pour maître? Pourquoi? Dans mon état actuel, je ne suis pas encore digne de devenir son disciple. Cependant, le maître m'a enseigné le Guangling San. Donc, dans mon cœur, elle est mon maître. Le Guangling San? Mais cette mélodie a disparu depuis longtemps, non? En effet. Mais j'ai eu la chance de recevoir ses conseils. C'est ainsi que j'ai appris une infime partie de son art. Qingguan, elle a effectivement un certain talent pour la musique. Mais, c'est aussi grâce à la bienveillance du maître Zhao. Un talent pour la musique, Shangzhu. Mais elle n'a pas de racines spirituelles, si? Papa, cette fille des campagnes n'est qu'une bonne à rien. Elle n'a aucun talent. C'est sûrement cette Gu Qingguan qui a utilisé une sorte de tour de passe-passe pour tromper le maître Zhao. Mon oncle a raison. Comment pourrait-elle connaître le Guseng? Si elle est vraiment cette immortelle exilée, alors tout s'explique. Le Guangling San est un chef-d'œuvre ancien pour le Guqin. Mon école, Qinlin, en a des archives. Si elle peut vraiment en jouer, personne n'est effectivement digne de devenir son disciple. Très bien, messieurs, dames. Puisque tout le monde doute de l'authenticité du Guangling San, alors pourquoi ne pas demander à Mademoiselle Gu d'en jouer un morceau? Très bien. Il ne mérite pas que je joue personnellement. Mais, la petite fille de la famille Lin ose être aussi arrogante. quelle audace! Devant le prince de Zambé, tu oses te montrer aussi insolente? Oser tenir des propos aussi arrogants envers le prince de Zambé. Cette fois, on va voir comment tu t'en sors. Qingguan, pas d'impolitesse. Ce n'est rien. Seule la petite fille de la famille Lin a ce genre de courage. Les autres n'en ont effectivement pas. Pourquoi faire jouer mon maître en personne? Je peux en jouer à sa place. Frère Zhao. Ne seriez-vous pas trompé? Cette jeune fille ne connaît probablement même pas les gammes du Guangling San. Vieux Zhao, tu es vraiment aveugle.
Voyons. Ce que tu as appris ces derniers jours. C'est bien le Guangling Sang. Et c'est encore plus raffiné que dans les légendes. La technique de doigté de ce vieux Zhao est d'une telle maîtrise. Il a vraiment réussi à le faire. Comment est-ce possible? Une fille sauvage venue de la campagne. Comment pourrait-elle enseigner le Guangling Sang au maître Zhao? C'est impossible. Est-ce que ma famille Gu a laissé passer un génie? Grand-père. En seulement 3 ou 5 jours. Comment pourrait-elle être meilleure que le maître Zhao? C'est sûrement faux. Xiao Wen a raison. Papa, je vous en prie, ne vous laissez pas tromper par Gu Qingguan. Mademoiselle Gu, vous êtes vraiment extraordinaire. C'est moi, le vieil homme, qui ai été aveugle. Quelle honte. Aujourd'hui, avoir pu entendre le véritable Guangling Sang est une chance immense. La petite fille de la famille Lin mérite vraiment sa réputation. La partition fragmentaire du Guangling Sang que conserve notre école Quinlin ressemble à s'y méprendre à ce que vient de jouer le maître Zhao. Mademoiselle Gu, c'est véritablement impressionnant. Je n'aurais jamais imaginé que le Guangling Sang, disparu depuis si longtemps, refasse surface en ce monde. Prince, l'heure propice est arrivée. Pouvons-nous commencer le banquet d'anniversaire? Et puis, l'évaluation que vous nous avez confiée. L'évaluation peut commencer. Messieurs, présentez vos peintures. Petite Wen, la famille Gu va-t-elle éclipser tout le monde? Tout repose sur toi. Ah. Ne t'inquiète pas, grand-père. L'appréciation de la peinture est un art complexe. On ne peut pas s'en tirer avec de simples tours de passe-passe. Maître Wang, un instant, je vous en prie. Vous plaisantez, prince. Le sort de la famille Lin, aux yeux du prince de Zhongbai, repose sur cette peinture. Messieurs, puisqu'il s'agit d'une évaluation, il nous faut un enjeu. Le vainqueur recevra une récompense de 10 milliards. 10 milliards. À la hauteur du prince de Zhongbai. Quel geste magnifique. Ce n'est pas tout. À l'avenir, toutes les affaires de Jingxi seront supervisées par la famille du vainqueur, qui en deviendra le préside. Waouh! Toutes les affaires de Jingxi. Cela signifie contrôler les artères économiques de la ville. Ce n'est pas qu'une question de milliards. C'est un pouvoir absolu. Père, c'est Jingxi, le président de toutes les affaires. Si notre famille Gu l'emporte, nous allons décoller. Petite Wen, dis-moi la vérité. Cette peinture, est-ce que ça va le faire? Grand-père, sois complètement rassuré. Je ne crois pas qu'aucune famille ait un talent supérieur au mien en peinture. Bien. L'avenir de la famille Gu repose sur toi. J'ai entendu dire que la jeune demoiselle Gu avait un talent exceptionnel en peinture, ayant vraiment hérité du savoir du maître Wang. J'en ai effectivement entendu parler. Voyons cela de plus près. 10 milliards, plus la présidence, la famille victorieuse, va atteindre les sommets d'un coup. Dans ce cas, si Qingguan gagne, elle deviendra présidente de la chambre de commerce de Jingxi. C'est vrai, cousine. À l'avenir, les 4 grandes familles devront toutes t'écouter. Qingguan, si tu peux gagner, je ferai une exception. Et te transmettrai la position de chef de la famille Lin. Formidable, cousine. C'est une position et une richesse inégalées. Je ne m'intéresse pas à la position ni à la richesse. La richesse et le pouvoir, dans ce monde éphémère, ne sont que fumée qui passe. Bien. Maintenant, que l'évaluation commence. Maître Wang. Mon tableau. Les 100 oiseaux saluant le phénix. Elle n'est pas bien? Le coup de pinceau est enfantin. La composition est désordonnée. Il n'a que l'apparence. C'est totalement insignifiant. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Ah! Quel beau tableau! L'ambiance est grandiose. Les traits sont vigoureux. Ce dragon des crêtes et rivières des montagnes est vraiment d'une puissance phénoménale. Surtout cette cascade qui jaillit. L'esprit et la forme sont parfaits. C'est vraiment le coup de pinceau qui donne vie. Ah! Maître Wang a tout à fait raison. Le talent pictural de Mademoiselle Gu est vraiment à la hauteur de sa réputation. Ah! Recevoir un tel éloge de Maître Wang. Mademoiselle Gu Wen est vraiment exceptionnelle. Cette technique picturale est probablement supérieure à celle de Qin Sheng. Il semble que le poste de président de la capitale revienne à la famille Gu. Oh là là, c'est vraiment une œuvre de qualité supérieure. Le coup de pinceau est magistral. La composition est ingénieuse. Bien que ce soit bon, cela ne peut certainement pas se comparer à mon maître. Prince, vous me flattez. Xiao Wen, avec ses petits talents, n'est pas digne des grands salons.
Je vous prie de m'excuser. Comparé à Maître Wang, j'ai encore beaucoup à apprendre. Maître Wang, veuillez continuer. Certaines personnes n'ont ni racines spirituelles, ni talent. Elles devraient rester sagement à la campagne, plutôt que de se ridiculiser ici. Avec ces tours d'escrocs, Gu Qingguan veut encore faire le pitre? Quand le prince s'en rendra compte, comment vas-tu t'en sortir? Grand-père. Pas de panique. Qingguan, toi. Veuillez dévoiler votre peinture. Le papier s'envole en dragon. C'est vraiment donner vie au dragon d'un coup de pinceau. Un tel talent absolu existe vraiment en ce monde? De toute ma vie, je n'ai jamais vu une maîtrise picturale aussi prodigieuse. Quelqu'un encadrez-la vite. Père. Serait-il possible qu'elle soit cette immortelle exilée? Pas un mot. Attendons encore un peu. Oui. D'un simple trait. Il a fait s'envoler le dragon de la peinture. Incroyable. Quelle conception d'une profondeur insondable. Maître est vraiment hors du commun. Il possède un talent pictural, capable de transformer la médiocrité en merveille. C'est impossible. C'est vraiment un tour de force divin. Un rejeton de la famille Gu. Il a un tel talent en peinture. La petite fille de la famille Lin, elle cache bien son jeu. Comment est-ce possible? Elle, une incapable sans don spirituel, comment pourrait-elle maîtriser la technique du point final? Une telle technique exceptionnelle. Elle a dû utiliser quelques tours de passe-passe. Xiao Wen a raison. C'est absolument un tour de magie. Ça suffit? Ça suffit. Maître, votre technique est divine. Nous sommes sincèrement impressionnés. Impressionné et convaincu. Papa. Cette fois, notre famille là va certainement atteindre des sommets. C'est grâce à Qingguan. Sans elle, notre famille là n'aurait jamais connu une telle gloire aujourd'hui. Ah! Mesdames et messieurs, le vainqueur est désigné. Je déclare, le gagnant de cette ronde d'appréciation de la peinture est la famille. Attendez. Gu Qingguan a triché. Cette manche ne compte pas. Gu Qingguan est un rejeton de notre famille Gu. Dès sa naissance, elle n'a pas de don spirituel. La famille Lin l'a recueillie il y a 3 jours. Et elle maîtrise déjà la technique du point final. Une telle technique exceptionnelle. Si ce n'est pas de la triche, qu'est-ce que c'est? Xiao Wen a raison. Gu Qingguan, elle a grandi à la campagne. Grossière et vulgaire. Elle a sûrement utilisé quelque chose de honteux, une illusion. Exactement. Juste une bonne à rien. Oser, lors du banquet d'anniversaire du prince, utiliser de tels petits stratagèmes. Ignorant. Ce que dit la famille Gu semble avoir un certain sens. La technique du point final est légendaire. Mais le dragon doré tout à l'heure était majestueux. Il ne semblait pas faux. Ce que dit mademoiselle Gu Wen n'est pas sans raison. Humph. Je croyais que c'était un vrai talent. Mais en fait, c'est une impostrice qui joue les mystiques. Bande d'aveugles. Le talent de mon maître n'est certainement pas quelque chose que vous, gens ordinaires, pouvez remettre en question. Maître Zhao, vous êtes pourtant un immortel du Qin. Comment avez-vous pu être trompé par cet incapable? Quel avantage vous a-t-elle offert? Vous? Taisez-vous. Ma cousine est d'une intelligence et d'un talent exceptionnel. Toi, avec ton esprit malveillant et ta nature vile, tu oses encore faire du tapage ici? Gu Wen, tu es juste jalouse parce que ma cousine est meilleure que toi. Le coup de pinceau de Qingguan est d'une grâce naturelle. L'énergie spirituelle y circule. Tous les présents l'ont vu de leurs propres yeux. Votre famille Gu refuse de reconnaître votre fille aînée, soit. Mais en plus, vous l'accusez sans preuve. Vous, les Lin, vous vous êtes tous fait ensorceler par elle. Maître Wang, vous êtes un maître incontesté de la peinture. Vous pouvez sûrement démasquer ces tours. Quelle insolence! J'ai consacré ma vie entière à la quête du summum de la peinture. Aujourd'hui, j'ai la chance d'admirer un tel miracle. Comment un médiocre comme toi oserait-il le souiller? Avec tes pensées sordides? De quel droit m'appelles-tu maître? Maître, vous osez me frapper pour cette bonne à rien? Esprit étriqué. Tu renverses le vrai et le faux. Tu n'es pas digne d'être mon disciple. Un miracle. Un tel miracle. J'ai consacré ma vie entière, sans atteindre le millième du talent de mademoiselle Gu. Le coup de pinceau qui donne vie. Un médiocre comme toi
n'a pas le droit de calomnier une telle œuvre divine. File immédiatement. Présentez tes excuses à Mademoiselle Gu. Xiaowen, dépêche-toi de t'excuser auprès de Qingguan. Et vous deux aussi, à courte vue, présentez vos excuses. À Qingguan, vous aussi. D'accord. Pardon. Gu Qingguan, espèce de bon à rien. Tu as osé me ridiculiser en public. Je ne te laisserai pas passer. Qingguan. Tout est de ma faute. Pardonne-moi, je t'en prie. Qingguan, nous avons été aveugles. Ne sois plus en colère. Quel vacarme. Vous n'entendez pas ce que dit Qingguan? Dégagez. Père. Même Maître Wang se sent inférieur. Comment pourrions-nous rivaliser avec elle? Comment peux-tu penser ainsi? Mais, Ce n'est pas de la lâcheté avant le combat. C'est que l'écart de niveau est un véritable gouffre. père. Cette technique du coup de pinceau qui donne vie. Je n'en avais même jamais entendu parler. Comment rivaliser avec la famille Lin? Ce n'est pas ta faute. Mademoiselle Qingguan, d'un seul trait de pinceau, a pu provoquer des phénomènes célestes. Avec elle présente, gagner cette épreuve sera très difficile. Avec Gu Qingguan ici, comment pourrais-je remporter la première place? Absurdité. Comment savoir sans avoir essayé? Quoi qu'il en soit. Notre famille Y doit tenter sa chance. Mais, Pas de « mais ». L'avenir de notre famille Y en dépend. Avec Mademoiselle Qingguan présente, qui pourrait remporter la victoire? Je déclare que pour cette épreuve de peinture, la gagnante est Mademoiselle Gu Qingguan. Puisque le vainqueur est désigné. Passons à l'épreuve suivante. L'art du jeu d'échecs. Cette épreuve portera sur les échecs. Celui qui pourra résoudre ces 4 parties en moins de 10 minutes sera déclaré vainqueur. une seule partie inachevée nécessite déjà 1 heure de réflexion. 4 parties simultanées. Et seulement 10 minutes? C'est impossible à réaliser. Maître Li, vous nous mettez délibérément des bâtons dans les roues. Rien que pour analyser la situation d'une seule partie, 10 minutes ne suffisent pas. C'est là que réside la profondeur des 4 grandes familles. Cousine, as-tu un plan? Qingguan n'a jamais étudié les échecs. Tu perds ton temps à lui demander. De toute façon, Qingguan a déjà remporté la première épreuve. Le reste n'a plus d'importance. De simples parties bloquées. Gu Qingguan, tu es si loin que tu ne vois même pas les pièces, et tu oses encore fanfaronner. Arrogante, l'art des échecs est subtil. On ne le maîtrise pas avec de belles paroles. Première partie. Tangent, 13e ligne, 10e rangée. Pso. Deuxième partie. Étoile du bord, 8e ligne, 7e rangée. Poussée, 3e partie. Étoile du coin, 4e ligne, 4e rangée. Point, 4e partie. Centre, 8e ligne, 6e rangée. Épaulement. En un seul instant, elle a résolu les 4 parties. C'est impossible. Toi. Qui es-tu vraiment? Waouh. Comment peut-elle être si rapide? Elle a donné les solutions sans même regarder. Je n'y crois pas. Être rapide ne prouve rien. Qui sait si elle ne dit pas n'importe quoi? Attendez. C'est entièrement correct. Sans même réfléchir, elle a percé les mystères du jeu. Elle est vraiment digne d'être mon maître. Maîtriser à elle seule la musique, les échecs et la peinture. Brillant. Absolument brillant. Avec une telle fille, l'avenir de la famille Lin est illimité. Elle va probablement prendre son envol. Pour être franc, même avec ces 4 parties, si vous me donniez 2 heures, je ne pourrais peut-être pas trouver une solution aussi parfaite. Comment a-t-elle fait? Elle a sûrement deviné. Elle a eu de la chance. Non, c'est impossible. Shangzhou. C'est bien celle dont tu disais qu'elle n'avait pas de racines spirituelles, imbécile. Tu as carrément offert un génie à la famille Lin sur un plateau. Père. Moi? Elle a dû deviner par hasard. C'est forcément ça. Bien. Tu es digne de ta mère, ma petite fille. Père, cette fois, notre famille Lin va vraiment s'élever.
Cousine, tu es vraiment incroyable. 3 parties gagnées d'affilée. Ce n'était que 4 parties inachevées. Est-ce que mon karma est d'aider la famille de mon grand-père? Mais pourquoi? Ai-je le sentiment qu'il manque quelque chose? Attendez. Ce vieil homme a encore une partie inachevée. 500 ans. Que personne n'a pu la résoudre. Mademoiselle Gu, osez-vous tenter votre chance? Maître Li, ce n'est pas juste. De quel droit ne lui proposez-vous un défi qu'à elle? Je vous en propose un. Pouvez-vous le résoudre? Moi? Frère Li? Serait-ce celle dont vous parliez? La partie inachevée vieille de 500 ans? Cette partie-là. Nous 3, à l'époque, nous nous sommes associés. Et avons réfléchi pendant 8 longues années. Sans même pouvoir placer un seul pion. Mon Dieu. Même 3 grands maîtres n'ont pas pu la résoudre. De quelle partie s'agit-il donc? Ça ne m'intéresse pas. Les victoires et défaites ordinaires n'ont plus aucun sens. Pour des gens comme vous et moi. Mais ceci, c'est un problème insoluble depuis 1000 ans. Avez-vous jamais songé à l'affronter? Non. Mademoiselle Qingguan. Votre talent est évident aux yeux de tous. Ce prince vous promet? Si vous parvenez à résoudre ce problème, le vainqueur du banquet d'anniversaire d'aujourd'hui sera la famille Lin. Prince, c'est injuste. Quelle audace. La décision de mon père. Qui ose la contester? Taisez-vous. Tu veux nous faire périr, nous, la famille Gu? Mademoiselle Gu. Vous, osez-vous relever le défi? Cousine, n'accepte pas. Cousine. Même le prince du Nord et les 3 grands maîtres n'ont pas pu la résoudre. Qingguan, il ne faut surtout pas accepter. C'est vrai. Qingguan. Si tu ne peux pas, laisse tomber. Grand-père. Si la famille Lin remporte la victoire, deviendra-t-elle la première famille de la capitale? Ce prince vous le promet. Si vous résolvez ce problème, la famille Lin deviendra la première famille de la capitale. Prince. Qingguan est encore jeune. Elle. D'accord. Qingguan. C'est Le légendaire jeu d'échecs de la perle. vraiment le jeu de la perle. Depuis la nuit des temps, combien de grands maîtres ont échoué à résoudre cette impasse? Cette partie, Quelle insolence. Oser relever un tel défi. C'est courir à sa perte. Dans cette position, les Blancs sont aux portes de la citadelle. Le dragon noir est piégé. Aucune issue en vue. Une impasse. Votre Altesse a tout compris. C'est précisément pourquoi. Cette partie, depuis 500 ans, personne n'a pu la résoudre. Qingguan. L'avenir de la famille Lin repose sur toi. Mademoiselle Gu. À vous. attendez. Un simple jeu d'échecs de la perle, comment pourrait-on laisser ma sœur s'en charger? Je m'en occupe. Toi, Elle est folle. Même 3 grands maîtres n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut le faire? Où est la difficulté? Je vois déjà la solution. Gu Qingguan, tu as assez joui de ta gloire. C'est mon tour maintenant. Maître Li, si je résous ce jeu de la perle, est-ce que je remporte la victoire? Votre Altesse, que voulez-vous dire? Si tu parviens à résoudre cette partie, la famille Gu deviendra présidente de la guilde. Merci, Votre Altesse. Mais, si tu échoues, la famille Gu devra en payer le prix. Xiao Wen, es-tu vraiment sûr de toi? Ce n'est pas un jeu. Oui, Xiao Wen. Le destin de notre famille Gu repose entièrement sur toi. Grand-père, père, laissez-moi faire. Gu Qingguan, je vais te reprendre toute la gloire que tu m'as volée. Est-il possible que Gu Wen puisse vraiment le résoudre? Ce jeu d'échecs de la perle, plusieurs maîtres ont échoué. Comment Gu Wen pourrait-elle y arriver? Qingguan. Tu es sûr de toi? Ce n'est qu'une partie inachevée. Elle ne mérite même pas mon attention. Maître Li, que pensez-vous de mon coup? Espèce d'imbécile. À cause de cette seule pierre, tous les pions noirs
qui étaient déjà en difficulté, sont morts. C'est impossible. Je croyais que tu étais un génie exceptionnel. Quel coup désastreux. Tu as souillé ce jeu de Go Zanlong. Mais c'était un bon coup. Maître Li, vous ne vous trompez pas? Avec son niveau, Guen ose encore se ridiculiser en public. Oh là là, la famille Gu, avec une telle personne, a vraiment de la malchance. Guen, tu sais jouer, oui ou non? Assez, Xiaowen, tais-toi. Je pensais que Xiaowen pourrait faire briller la famille Gu. Qui aurait cru qu'elle serait pire que Gu Qingguan? Guen. Tu ne comprends même pas le jeu. Et tu oses parler avec arrogance. Tu as couvert la famille Gu de honte. Je ne sais pas jouer? Je ne peux pas le croire. Gu Qingguan pourrait le résoudre, elle? Garde. Emmenez cette bonne à rien, et jetez-la en prison. Xiaowen, vite, présente tes excuses au prince. Prince, pardonnez-moi. Je l'avais dit. Si tu ne résous pas ce jeu, la famille Gu en paiera le prix. Faites passer l'ordre. La famille Gu est exclue des 4 grandes familles. Merci pour votre clémence, prince. Merci, prince. Mademoiselle Gu, je vous donne une demi-heure. Quoi? Une demi-heure? Maître Li. Une demi-heure, c'est trop court. Il faudrait au moins lui donner un jour pour réfléchir. Inutile. Je vais voir comment tu vas résoudre cette partie inachevée qui n'a pas été résolue en 500 ans. Ça alors. Elle a déjà trouvé une solution? Cette Gu Qingguan est vraiment monstrueuse. Je croyais que tu avais du talent. Mais tu n'es pas meilleur que moi. Le coin inférieur gauche des Noirs n'avait plus qu'une seule liberté. Et tu l'as comblé. Tu as gaspillé tout un territoire pour rien. Ce coup est clairement un suicide. Il semble que cette Gu Qingguan ne sait pas jouer non plus. Son coup? N'est-ce pas un suicide? Heureusement qu'elle est aussi nulle. Sinon, j'aurais cru qu'elle était vraiment douée. Exact. C'est forcément un coup mortel. Elle ne vaut pas mieux que Guen. Qingguan s'est-elle trompée? Maman, ne t'inquiète pas. Ma cousine a ses raisons. Avec le talent de Qingguan, elle ne ferait pas une erreur aussi grossière. Qingguan ne se tromperait jamais. Mais je ne vois rien de spécial non plus. C'est donc résolu. Mademoiselle Gu. Quel coup de génie. Un coup qu'on n'avait pas vu depuis 500 ans. Reculer pour mieux avancer. Les Noirs semblent avoir perdu un grand territoire en bas à gauche. Mais en réalité, ils ont revitalisé tout l'échiquier. Seul un génie comme notre maître pouvait concevoir une stratégie aussi brillante. Nous y avons réfléchi à 3 pendant 8 ans. Sans égaler Mademoiselle Qingguan. La différence entre elle et nous est abyssale. Le jeu de Go de la perle précieuse a vraiment été résolu. Elle a vraiment résolu le jeu de la perle précieuse. Même ce genre de jeu peut être résolu? C'est monstrueux. Comment est-ce possible? C'est impossible. C'est impossible. Gu Qingguan n'était-elle pas une bonne à rien? Gu Qingguan, tu es d'un talent inégalé. Moi, le prince, avoir pu voir de mes yeux un tel génie de mon vivant, est une chance inouïe. Mademoiselle Qingguan, c'est bien mérité. Nous nous inclinons. Mademoiselle Gu le mérite amplement. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin contrôlera toutes les affaires de la capitale et sera placée à la tête des 4 grandes familles. Nous remercions votre Altesse. Comment cela est-il possible? C'est impossible. Elle ne sait clairement pas jouer. De quel droit? Son jeu de Go contient la grande voix. Ce n'est pas une technique de ce monde. Quelle insolence! Ignorant et stupide. Comment est-ce possible? Serait-ce que elle est cet immortel exilé? Est-ce un immortel exilé? Nous le saurons quand le maître arrivera. C'est vraiment un pouvoir divin. Nous, simples mortels, quel mérite avons-nous pour être témoins d'un tel miracle du maître? Désormais, plus de jeux de Go. Il n'y aura que la partie divine de Mademoiselle Qingguan. Pourquoi en est-il ainsi? C'est impossible. Ce n'est tout simplement pas à la portée d'un humain. C'est impossible, je ne peux pas y croire.
Je n'aurais jamais imaginé que la famille Lin, un jour, deviendrait la première des 4 grandes familles. Si la famille Lin est là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à Qingguan. C'est vrai. Sans Qingguan, notre famille là ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Qingguan, tu es notre porte-bonheur. Qingguan, tu as rendu un si grand service à la famille Lin. Que désires-tu? Nous te l'offrirons. Cousine, tu es incroyable. Tu es ma fierté. Cousine, tu es une fée descendue du ciel. Patriarche Lin, toutes mes félicitations. La famille Lin a donné naissance à un tel prodige, mademoiselle Qingguan. Votre ascension future est assurée. Rien ne pourra vous arrêter. Avec un tel prodige dans ses rangs, la famille Lin mérite de mener la chambre de commerce de la capitale. Nous en sommes pleinement convaincus. Félicitations à la famille Lin et à mademoiselle Qingguan. Cette famille Lin a vraiment eu un coup de bol monstre, en s'appuyant sur cette gamine, que ma famille Gu a rejetée. Ils ont réussi à se retourner. Toi, vous tous, vous n'êtes que des opportunistes. Des girouettes. Cette famille-là finira par périr par notre main. Voyons voir. Combien de temps durera votre arrogance? 2 fils indignes. La famille Gu. Comment a-t-elle pu engendrer 2 bons ariens comme vous? À genoux, maintenant. Papa, mais qu'est-ce que vous faites? Si tu ne l'avais pas chassé, Gu Qingguan, si tu ne l'avais pas forcé à quitter la famille Gu, notre famille, en serait-elle réduite à ça? À genoux. Moi aussi, à l'époque. À genoux, je te dis. Grand-père, calmez-vous. C'est de ma faute. C'est la faute de cette salope de Gu Qingguan. Elle a triché. La famille Gu a investi tant d'argent pour te former. T'as offert tant de ressources. Engagé les meilleurs professeurs. Et toi, tu ne vaux même pas le petit orteil de Gu Qingguan. Bon à rien. Gu Qingguan, tu vas voir. L'affaire d'Ella est enfin réglée. Mademoiselle Qingguan, attendez un instant. Le maître du Qinlin arrive. Le maître du Qinlin est descendu de la montagne. Le maître du Qinlin. C'est exact. Le maître et le grand frère sont déjà descendus. Ils arrivent. Le maître du Qinlin, ce n'est pas une figure légendaire? Oui, je n'aurais jamais imaginé que le maître du Qinlin se déplacerait en personne. Le maître du Qinlin, c'est le gardien suprême des portes du Grand Xia. Même le souverain du Grand Xia est son disciple. Oui, Le maître du Qinlin, un simple mortel, toute sa vie, peine à l'apercevoir une fois. Pourquoi descendrait-il soudainement? à moins que ce ne soit le maître du Qinlin, qui, connaissant le talent de ma maîtresse, ne soit venu spécialement pour elle. Grand-père, qu'est-ce que le maître du Qinlin? Le mont Qinlin est le lieu sacré de la culture du Grand Xia. Ceux qui y résident sont tous des cultivateurs. Le maître du Qinlin est le maître de tous les cultivateurs. Même le souverain du Grand Xia, en sa présence, doit s'incliner. En ce monde, il existe vraiment de tels cultivateurs. Face à ces cultivateurs, le pouvoir, la renommée, l'argent, que valent-ils? Si je pouvais devenir une disciple du mont Qinlin, je surpasserais tout le monde. Oui, Xiao Wen, le maître du Qinlin, se montre rarement. C'est une occasion unique en 1000 ans. Toi, si tu pouvais gagner les faveurs du maître du Qinlin, tu t'élèverais au sommet. Gu Qingguan, tu as gagné le combat, et alors? Attends que je sois prise comme disciple par le maître du Qinlin, je t'écraserai sous mes pieds. Alors ce sont les cultivateurs de ce monde. Comment est-ce possible? La dette karmique envers la famille Lin est réglée. Pourquoi n'est-ce pas encore complet? Serait-ce lié au maître du Qinlin? Le maître du Qinlin arrive. Quelle puissante transmission vocale à 1000 lieues. Est-ce un pouvoir divin? Sa voix porte sur 100 lieues. Un tel niveau de cultivation dépasse déjà l'ordinaire. Il arrive. Mon opportunité arrive. Junior, viens avec moi, accueillir le maître. Oui, grande sœur. Écartez-vous. Petite sœur, ce dont tu as parlé dans ta lettre. L'immortel exilé descendant sur terre, le sang du phénix. Est-ce vrai ou faux? Grand frère, c'est la vérité absolue. Lorsque cet immortel exilé cultivait, un cri de phénix s'est élevé vers le ciel. Le phénomène était extraordinaire. Un tel talent inné est sans aucun doute le sang du phénix. Ce sang du phénix a disparu depuis des dizaines de milliers d'années. Comment pourrait-il encore exister dans ce monde? Pas de précipitation. Entrons d'abord pour jeter un coup d'œil, avant de conclure. Si c'est vraiment le sang du phénix, je serai prêt à lui offrir une opportunité. À la prendre comme disciple. La prendre comme disciple, maître? Mais vous êtes sur le point d'atteindre la triple floraison au sommet. Vous êtes d'une noblesse suprême.
Pourquoi voudriez-vous prendre comme disciple une simple cultivatrice du peuple? Je ne suis qu'à mi-chemin de la triple floraison au sommet. Je suis encore à un pas de la perfection. Et la légende dit qu'au-delà de la triple floraison, il y a les 5 souffles tournés vers l'origine. C'est un état encore plus divin. Je n'ai probablement aucun espoir d'y parvenir dans cette vie. Si je peux trouver une personne prédestinée pour le Kana, ce sera aussi un acte méritoire. Maître, grand frère, entrez dans la demeure, je vous en prie. Maître, grand frère. Votre présence honore notre humble demeure. Elle l'a fait rayonner. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli. Je mérite votre punition. Oui. C'est toi. Maître, qu'avez-vous? Pourquoi ne ressens-je aucune énergie spirituelle? Quand est-ce que je vais enfin comprendre la grande voie du ciel et de la terre? Pour cultiver son pouvoir, il faut d'abord cultiver son esprit. Un esprit agité ne mène pas à la voie. Êtes-vous la fée immortelle? Souviens-toi de ces mots. Cultive-toi sérieusement. C'est ainsi que tu comprendras la grande voie. Je comprends maintenant. Merci, fée immortelle. Comment peut-elle lui ressembler à ce point? Serait-ce vraiment elle? Le maître du Kana est arrivé. Que faites-vous à ne pas l'accueillir? Salutations au maître du Kana. Salutations au maître du Kana. C'est impossible. Avec mon niveau à mi-chemin des 3 fleurs, je ne perçois absolument aucune fluctuation d'énergie spirituelle en elle. Serait-ce que elle est vraiment cette fée immortelle d'autrefois? C'est lui. Un siècle est passé. Et son énergie vitale est toujours aussi faible. Il n'a même pas achevé la fondation. Et il ose se faire appeler vénérable? Celle qui a provoqué ces phénomènes célestes. C'était probablement elle. C'est vraiment elle. Impossible. Il ne peut pas y avoir un immortel exilé aussi jeune en ce monde. Ce n'est qu'une imposture. Cousine, agenouille-toi vite. C'est le maître du Kana. Oui, cousine. Si tu offenses l'immortel, les conséquences seront terribles. Il ne mérite pas mes salutations. Elle est folle. Du Kagouan a perdu la raison. Aussi puissante soit-elle, elle n'est que la première de la capitale. Comment ose-t-elle mépriser le Kana? L'insolence de la jeunesse. Elle court à sa perte. Umph. Voyons comment la famille Lin va couler à cause de cette bonne à rien. Vénérable, pardonnez-nous. Kagouan est jeune. Elle ne connaît pas les convenances. Je vais m'excuser à sa place. Immortel, calmez votre colère. Je m'excuse auprès de vous pour mon maître. Du Kingouan, le paradis était ouvert, tu n'y es pas entré. L'enfer était fermé, tu t'y es précipité. Maître, cette femme est-elle vraie ou fausse? Votre disciple va le vérifier. Sans excès. Ignorant. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas devant notre maître? En ce monde, personne ne peut me faire m'agenouiller. Cette Gukingouan est vraiment arrogante. Si elle est vraiment cette immortelle exilée, quel niveau a-t-elle atteint pour oser tenir de tels propos devant le maître du Kinlin? Votre Excellence est perspicace. Cette Gukingouan est arrogante et ignorante. Elle a offensé votre sainteté. Je vous supplie de faire tomber votre colère divine, pour rétablir la vérité. Exactement. Elle ne connaît que des arnaques de bas étage pour épater la galerie. Elle ne comprend rien à la culture. Et en plus, elle joue les mystiques depuis le début. C'est carrément une insulte à la sagacité de votre Excellence. Gu Shangzhu. Vous, bande de profiteurs, qui enfoncez les gens dans la difficulté. Je regrette tellement de ne pas avoir dissuadé ma fille à l'époque. Sinon, Kingouan ne serait pas parti à la campagne pour y souffrir 1000 peines. Bande de vils individus. Même si la famille Lin doit périr, nos fantômes ne vous lâcheront pas. Le destin de Mademoiselle Gu est vraiment pitoyable. C'est vrai. Elle venait à peine de devenir la championne de la capitale. Que, en un instant, elle s'est attirée les foudres de la montagne sacrée du Kinlin. Je compatis à votre sort. Mais vous avez manqué de respect envers le Kinlin. Selon la loi, c'est passible de mort. Cependant, mon maître a toujours su apprécier les talents. Je vais donc vous donner une chance, si vous survivez à un coup de mon épée. L'affaire d'aujourd'hui sera close.
Tant que je suis là, la famille Lin sera en sécurité. Non, c'est impossible. Qingguan. Maître, pardonnez-nous. Ma fille est jeune. Je vous en prie, maître, soyez clément. Une seule épée décidera de la vie ou de la mort. Comment est-ce possible? Le niveau du maître Qingjia n'est dépassé que par celui du maître du Qinlin, même sans son plein pouvoir. Un simple éclat de son énergie d'épée serait mortel ou invalidant pour un humain ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le maître Qingjia n'a pas utilisé toute sa force? Maître, Qingguan est jeune et imprudente. Je vous en supplie, épargnez-la. Maître, je suis seul responsable de mes actes. Je suis prêt à subir la punition à la place de ma cousine. Maître, calmez votre colère. Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas me blesser. À 2 doigts de la mort et toujours aussi obstiné. C'est vraiment ridicule. Vous avez provoqué la montagne sacrée du Qinlin. Aujourd'hui, le nom de la famille Lin sera rayé. De la capitale. Mais c'est le mont Qinlin. Petit insolent. Une aura protectrice dorée. Impossible. C'est impossible. Sans utiliser son énergie spirituelle. Rien que par son aura, elle a déclenché une lumière protectrice divine. Quelle maîtrise profonde. Qingjia est mon disciple le plus fort. Et il n'a même pas pu encaisser un seul de ses coups. Serait-elle vraiment cet immortel déchu? Cet illustre immortel déchu est si jeune. C'est donc bien une immortelle déchue. Père. C'était donc bien elle, celle qui cultivait cette nuit-là. Une immortelle déchue? Comment est-ce possible? À moins que... Papa. Tu veux dire que le maître que nous avons vu cette nuit-là, c'était Gu Qingguan? Impossible. Elle n'est qu'une bonne à rien sans racine spirituelle. Que se passe-t-il? Qingguan a vraiment. Avec une telle facilité, elle a vaincu maître Qingjia? La puissance de notre maître est-elle si grande, face à elle? Tous ceux présents ici ne sont que des fourmis. Des lotus naissent à chacun de ses pas. Impossible. C'est impossible. En ce monde, il existe vraiment un sang de phénix? Le sang du phénix. Une immortelle déchue descendue sur terre. Elle est vraiment une immortelle déchue. Tu veux encore essayer? Ce jeune ignorant manque de discernement. J'ai offensé la puissance du vénérable. Je vous supplie de me pardonner. Maître Qingjia l'appelle. Vénérable? Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle ait toujours été si distante. Aux yeux de gens comme nous, les maîtres inaccessibles du Qinlin ne valent rien face à elle. Tu as été arrogant à maintes reprises. Tu n'es pas digne d'être un cultivateur. Aujourd'hui, je t'épargne la vie. Mais je dissipe toute ta cultivation. À l'avenir, travaille sérieusement ton état d'esprit. Et recommence à cultiver la grande voie. Voilà donc une immortelle déchue? Ces paroles sont d'or. Quelle aura puissante. Je ne peux même pas bouger. Grâce à l'immortel déchu. Merci pour votre clémence, immortel déchu. D'un simple geste, elle a dissipé toute la cultivation du grand frère. Comparée à l'immortel déchu, je me sens honteuse. Pour cultiver la voie, il faut d'abord cultiver son cœur. Si le cœur n'est pas en paix, la voie ne peut être accomplie. Un siècle est passé. Et tu n'as toujours pas vraiment compris mes paroles. C'est donc vraiment vous. Vénérable, acceptez les salutations de ce modeste individu. Le maître du Qinlin en personne s'incline devant Gu Qingguan. Tes fondations sont trop fragiles. Ton cœur de la voie est instable. Retourne t'entraîner encore 100 ans. Merci pour vos conseils, maître. Ce jeune disciple retourne immédiatement en montagne pour se retirer. Maître, vous êtes si vénérable et respecté.
Comment pouvez-vous être aussi déférent envers une jeune fille? Insolent. Quelle jeune fille. Ce maître m'a donné des conseils il y a 100 ans. Je n'ai jamais oublié cette dette de gratitude. Maître, une telle chose s'est vraiment produite? Alors? L'immortel exilé, il y a 100, a déjà conseillé le maître du Quinlin? Père, pouvoir voir le vrai visage de l'immortel exilé est un grand honneur pour nous. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais pu le croire. Il existe vraiment des immortels exilés en ce monde. Qingguan, elle a conseillé le maître du Quinlin? Serait-elle vraiment un immortel descendu sur Terre? C'est impossible. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai personnellement chassé Qingguan de la maison. C'est absolument impossible. Le maître du Quinlin s'est sûrement trompé de personne. J'ai cultivé la voix en vain pendant 100 ans. Ce n'est qu'en vous voyant aujourd'hui, maître, que je comprends enfin ce que signifie être comme une éphémère qui découvre l'immensité du monde. Même un éminent personnage comme le maître du Quinlin n'était digne que de recevoir quelques conseils. Je ne suis vraiment pas digne de devenir son disciple. Qingguan, nous avons eu tort. Nous avons été aveugles. Qingguan. Je t'en supplie, reviens dans la famille Gu. Père, je t'en supplie. Qingguan, c'est notre faute. Pardonne-nous, s'il te plaît. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être plus puissante que le maître du Quinlin? C'est impossible. La famille Gu a trompé le souverain et manqué de respect. Elle a calomnié l'immortel exilé. Crime impardonnable. À compter d'aujourd'hui. Vous êtes exclus des 4 grandes familles. Quoi? L'héritage centenaire de la famille Gu est ruiné, juste comme ça? Grand-père, ne soyez pas triste. Dégage. Tout est à cause de toi, porte-malheur. Sors de la famille Gu. Gu Qingguan, tu as causé la perte de ma famille, devenue la risée de tous. Je ne te laisserai jamais tranquille. Ils l'ont bien cherché. Qui aurait pu imaginer que la vraie héritière soit une immortelle exilée? C'est fini. La famille Gu est finie. À l'avenir, à Jingxi, on sera la risée de tous. Maître du Quinlin. Votre Excellence. Récemment, la source spirituelle du palais s'est progressivement tarie. Je crains qu'il n'y ait un désastre imminent. Il semble que ce soit mon disciple junior indigne qui s'agite. Vous voulez dire, le vénérable Xuming? Père. Qui est ce vénérable Xuming? Il était à l'origine le disciple junior de votre Excellence. D'une force redoutable. Mais il est avide. Mal intentionné. Et il a appris des arts démoniaques. Ce qui l'a conduit à dévier du droit chemin. Il y a 100 ans, je laissais les dents. Les cachots de la montagne derrière Jingxi. Il pratique le grand art de Xuming. Se nourrit de sang humain. Avec ma force actuelle, je crains de ne pas pouvoir l'éliminer définitivement. Maître, pourquoi ne pas demander l'aide de l'immortel exilé? Hors de question. Sauf en cas d'extrême nécessité. Il ne faut pas déranger l'immortel exilé dans sa pratique. Suking. Cette corde ligotant les âmes. Prends-la. Elle peut sceller les démons et les esprits maléfiques. Si le sceau du grand art de Xuming se relâche. Utilise-la pour gagner du temps. Prince du Nord. Tu t'es appuyé sur la fortune de Jingxi pour me sceller pendant 100 ans. Aujourd'hui, cette fortune décline. J'ai parfaitement maîtrisé mon art divin. Attends juste de voir comment. Je vais inonder Jingxi de sang.
Cousine. C'est du Daong Pao de qualité supérieure. Je l'ai acheté spécialement à prix fort. Out. Cousine. Cette robe Kipao est faite de soie glacée de première qualité. Pour toi. Non, merci. Vous deux, vous êtes toujours aussi impulsifs. Ah. Qingguan. Cette fois, que la famille Lin ait pu s'élever au sommet de tous les clans. C'est grâce à toi. Que désires-tu? Dis-le à ton grand-père. Oui, Qingguan. Sans toi pour cette fête d'anniversaire, la famille Lin serait encore dernière. Demande ce que tu veux. Grand-père, oncle. Je ne désire rien d'autre. Mais voyons, ce n'est pas possible. Tu es notre grande bienfaitrice. Alors, voilà. À partir de maintenant, tu auras le meilleur de tout. Chauffeur, gouvernante. Voiture de luxe, villa. Je veux que tout soit prêt. D'accord, père. Je m'en occupe tout de suite. Laissez tomber. De toute façon, je vais bientôt atteindre l'ascension. Les biens terrestres. Que grand-père fasse comme il l'entend. Mon karma avec la famille Gu est épuisé. Pourquoi ne puis-je toujours pas m'élever? Serait-ce qu'il me reste des attaches mondaines? Il semble que mon karma terrestre ne soit pas encore réglé. L'énergie vitale de quelques mortels ordinaires est vraiment trop faible. Pour retrouver mes pouvoirs, il me faudra de véritables trésors célestes. Guen. Si ce n'était pas toi, cette porteuse de malheur, notre famille Gu ne se serait pas effondrée. Nous n'aurions pas été chassés de la capitale. Grand-père, comment peux-tu m'en vouloir? C'est cette fille adoptive, Gu Qingguan, qui nous a tout volé. Père, on est en pleine nature sauvage. On n'aurait pas rencontré un fantôme? Guxu Yuan. Tu ne me reconnais même plus. Cette voix. C'est toi, Yuan Shingang. Ah. C'est celui que le prince de Zambay a dû utiliser toute la fortune de la capitale pour réprimer ce démon. Quelqu'un se souvient encore de moi. Ne voulez-vous pas restaurer la gloire de la famille Gu? Et reprendre tout ce qui vous appartient? Que devons-nous faire? Bien. À partir d'aujourd'hui, vous serez mes serviteurs. Vous chercherez pour moi des trésors célestes et des matériaux précieux. Une fois la tâche accomplie, je garantirai à la famille Gu de régner en maître sur la capitale. Ne vous inquiétez pas, maître démon. Désormais, nous vous servirons corps et âme, jusqu'à la mort. Maître démon. Aujourd'hui, la famille Gu est dans la misère. Mais la famille Lin, grâce à cette sorcière de Gu Qingguan, contrôle presque la moitié de la capitale. Nous espérons que vous nous rendrez justice, maître. Une petite jeune fille et une famille de mortels. Ce n'est qu'une broutille. Ce Qilin peut attirer les esprits maléfiques et rendre les gens malades. Ce pendentif de jade peut briser la fortune et ruiner une famille. Pour ces petites choses, débrouillez-vous seul. Maintenant, allez me chercher des plantes médicinales précieuses vieilles de plus d'un siècle pour m'aider à retrouver mes pouvoirs. Merci, maître. Merci, nous nous y consacrerons de tout cœur pour mener à bien cette mission. Venez, posez ça ici, ici. Oh là là. Attention, attention.
C'est de la porcelaine officielle de la dynastie précédente. Cousine. Cousine, tu es sortie de ta retraite? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, ce sont des cadeaux de félicitations des grandes familles. Regarde. Ce bracelet de jade et ce collier, ton grand-père a insisté pour te les réserver. Non, merci. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais non, grand-père a dit expressément, si tu n'aimes pas, garde-les quand même. Tu peux les exposer, c'est tout. Où sont grand-père et mon oncle? Ce soir, les grandes familles de la capitale donnent un banquet à l'hôtel. Grand-père et papa y sont déjà allés. Jeune maître, c'est terrible. Madame s'est évanouie dans sa chambre. Quoi? Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, maman. Frère, maman allait parfaitement bien tout à l'heure. Elle était en train de se préparer. Et soudain, elle s'est effondrée. Comment as-tu pu laisser ça arriver à maman? Maman a toujours été en parfaite santé. Comment a-t-elle pu s'évanouir comme ça? Je ne sais pas non plus. J'ai déjà appelé le médecin de famille. Mais, Inutile d'appeler le médecin. Cousine, tu as une solution? Tante n'est pas malade. Elle est contaminée par un miasme maléfique. Quoi? un miasme maléfique? Il faut absolument sauver ma mère. Maman, Maman, tu es enfin réveillée. maman, tu nous as fait une peur bleue. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'étais pas en train de me préparer? Comment suis-je arrivé dans ce lit? Ma tête. J'ai encore un peu mal à la tête. Maman, tu t'es évanouie soudainement, pendant que tu te préparais. Notre cousine a dit que tu avais été touchée par un miasme maléfique. D'où vient cet objet? Tu veux parler de ce qu'il a? C'est un cadeau de félicitations d'une autre famille. Il était accompagné d'un pendentif de jade. Ce matin, j'ai trouvé ce qu'il a magnifique. Alors je l'ai exposé dans la chambre. Cousine, ce qu'il a en or a-t-il un problème? Comment est-ce possible? J'ai personnellement vérifié tous ces cadeaux de félicitations. Ce n'est pas un quilin en or. C'est un objet maléfique nourri de miasmes. Un objet maléfique? Mais il est en or pur. Comment pourrait-il être maléfique? Tout ce qui brille n'est pas or. L'apparence est trompeuse. Ah. Cousine, qu'est-ce qui se passe vraiment? Cousine, non, 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 ce n'est pas moi. Comment pourrais-je vouloir du mal à ma mère? Kingwa, alors. Cet objet est en lui-même une entité maléfique chargée de miasmes. Il s'est simplement déguisé, sous l'apparence propice d'un quilin, pour se faire introduire dans la maison. Mais qui est-ce? Frère, mais qui a bien pu offrir ça? Pour les cadeaux de félicitations, on en a déjà reçu plus d'une centaine aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas qui l'a envoyé. Cet objet a été forgé avec une énergie maléfique. La méthode est vicieuse. Ce n'est certainement pas l'œuvre d'un simple mortel. L'énergie maléfique qu'il dégage est de la même source que celle que j'ai ressentie chez les Gu, l'autre soir. On dirait que quelqu'un s'en prend à la famille Lin dans l'ombre. Ma tante a aussi un pendentif de jade. J'ai vu que ce pendentif était d'une qualité exceptionnelle. Ton grand-père a dit que le porteur apaisait l'esprit. Merde, ce pendentif est sur grand-père. Cousine, je t'en supplie, va vite sauver grand-père. Cousine, je t'en prie. Maintenant, toi seul peux nous sauver. Kingwa. La famille Lin ne peut pas se passer de ton grand-père. Ta tante te supplie. Il faut absolument le sauver. Ne vous inquiétez pas, grand-père va bien. Restez à la maison. Ne sortez surtout pas. Pour plus de sécurité, j'y vais seule. Vieux monsieur Lin. La famille Lin a donné naissance à mademoiselle Kingwa, cet enfant prodige. Et en plus, elle dirige la chambre de commerce de la capitale. C'est vraiment une double bénédiction. Vous faites l'envie de tous. Ah, En effet, aujourd'hui, la famille Lin est au sommet de sa gloire dans la capitale. Toutes nos félicitations. merci, merci à vous aussi. Tout cela n'est que le mérite de ma petite fille. C'est notre famille Lin qui profite de sa lumière. Ah, merci, merci.
Allô? Président, c'est une catastrophe. Tous nos projets ont été suspendus d'urgence. Nos partenaires ont rompu leur contrat collectivement. La bourse s'est effondrée. Le groupe Lin va faire faillite. Quoi? Le groupe Lin a fait faillite. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose. C'est fichu. Nos produits ont des défauts de qualité. Tous nos partenaires réclament des dommages et intérêts. 30 milliards d'euros. C'est impossible. Nos contrôles qualité ont toujours été stricts. Comment ça a pu arriver aussi soudainement? Ah! Alors, vieux Lin, la chute doit être douloureuse, non? Guen, c'est encore votre famille, les Gu. HNPH. Ma fille. À quoi bon parler? À des condamnés? Vieille baderne. Si tu es raisonnable, signe l'accord de cession d'actions. Sinon, le groupe Lin n'aura d'autre issue que la faillite. 1 million. 1 million. Pour racheter tout le groupe Lin? Vous? C'est du vol, tout simplement. Quelle absurdité. Même en faillite, le groupe Lin ne vous reviendra pas, bande de chacals. Tu fais encore le fier alors que tu es à l'article de la mort? Je vous conseille de vous soucier de votre propre peau. Si je compte bien, les membres de la famille Lin sont déjà contaminés par le chat. Leur fin est proche. Tu dis quoi? Signe docilement l'accord de cession d'actions. Peut-être que par pitié, nous vous accorderons une mort rapide. Sinon, personne ne pourra sauver votre famille. Quel vacarme. Toi, comment ça se fait que tu sois indemne? Avec vos méthodes ignobles, vous pensiez nuire à la famille là? Impossible. C'était pourtant un objet de Yuan Shengang. Comment est-ce possible? Votre famille, les Gu, par pure cupidité, a osé s'allier à un sorcier. C'est impardonnable. Et alors? Maintenant que le groupe Lin est en faillite. Que peux-tu faire? HNPH. Exact. Bientôt, les Lins seront chassés de la capitale, comme des chiens errants. PFFF. Bizarre. Le groupe Lin avait toujours bonne réputation. Comment se fait-il que tout s'écroule d'un coup? Oui, la famille Gu. Il y a quelque temps, elle n'était déjà plus en position de force. Comment se fait-il que ce soit encore leur coup? Le groupe Lin est le fruit du travail de génération de la famille Lin. S'il fait faillite, tout est perdu. Père. Tiens bon. On ne peut pas signer cet accord. Même si on doit mendier dans la rue, on ne laissera pas ces vils individus des Gu en profiter. Une bande d'idiots. Vous ne devinerez jamais que le problème vient de ce pendentif de jade. C'est un petit cadeau, des Gu pour le patriarche Lin, une modeste attention. Que faites-vous? Ce pendentif est un objet maléfique. Le porteur longtemps attire la malchance et ruine la famille. Je vois. Pas étonnant que je me sente si agité récemment. Quoi? Le rapport d'expertise était erroné. Parfait. J'ai compris. Père. Le centre d'expertise vient de publier un communiqué. Il dit que notre produit a fait l'objet d'une erreur d'analyse. Ils nous présentent leurs excuses publiques. La crise du groupe Lin est résolue. Ah, formidable. Qingguan. Tu as encore une fois sauvé notre famille Lin. Les méthodes d'une immortelle sont vraiment prodigieuses. En un clin d'œil, la crise des Lin est dissipée. Un véritable miracle. Xiaowen. La situation se gâte. Dépêchons-nous de partir. Partir? Pourquoi, Gu Qingguan? Tu as sauvé les Lins, et alors, quand Yuan Shengang aura maîtrisé son art divin? À ce moment-là, toute la capitale appartiendra à notre famille Gu. Vous êtes fou. Pour votre intérêt personnel, vous osez commettre des actes aussi odieux? Des rêveries de fous. Avec Qingguan ici, vous n'y arriverez jamais. Je vous conseille de vous soumettre rapidement au Gu. Quand le démon suprême aura franchi le cap, écraser Gu Qingguan sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Quoi? Ce démon, Yuan Shengang, s'est échappé? Et, c'est la fin, s'il sort, toute la capitale sera ravagée. Ce monde mortel abrite encore un démon suprême? Notre famille Gu a rassemblé tous les trésors célestes de la capitale.
Le roi démon est sur le point de percer. Yuan Shengang a jadis, par sa seule force, massacré des centaines de pratiquants. Finalement, c'est le prince de Zanbei qui, avec la fortune de Jingxi, l'a finalement scellé. À ce moment-là, même un immortel descendu ne pourra peut-être pas résister. Est-ce que nous ne pouvons que nous rendre sans combattre? Vous avez eu du flair, je vous conseille de remettre toutes vos richesses aujourd'hui. Et de vous soumettre à la famille Gu, sinon, vous allez tous mourir. Qingguan. Yuan Shengang est extrêmement puissant. Par d'abord, la famille Lin ne doit plus être un fardeau. Oui, Qingguan. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Plus tard, ce sera dangereux. J'ai ordonné au maître blanc de prendre la corde liant les âmes, et de se rendre pour sceller ce démon. Vous, famille Gu, vous collaborez avec les démons, dans l'intention de renverser notre Jingxi. Vous méritez la mort. Quoi? La légendaire corde qui peut supprimer les âmes. La corde liant les âmes? Impossible. Parfait. Avec l'intervention du maître blanc, ce démon est condamné. Nous sommes sauvés. Bien que Baesukin ait la corde liant les âmes, ce pratiquant démoniaque est sur le point de percer. Elle ne pourra peut-être pas le vaincre. Ma sœur aînée. Maître blanc. Vite. Partez vite. Je suis arrivé un peu trop tard. Ma sœur aînée. Ma sœur aînée est grièvement blessée. Est-ce que même la corde liant les âmes n'a pas pu éradiquer ce démon? Je viens juste de percer. Qui aurait cru que cette femme qui cherche la mort se présenterait d'elle-même? Nous accueillons le roi démon. Protégez le prince. Père, son aura semble s'être renforcée. Comment est-ce possible? Il a vraiment percé. Prince de Zanbei. Maintenant que j'ai atteint le stade de roi démon, aujourd'hui, je vais me venger de ton emprisonnement passé. Vous entendez? Votre dernière heure est venue. Désormais, tout Jingxi appartiendra à la famille Gu. Étrange, on ne perçoit aucune trace d'énergie spirituelle en elle. Pourquoi me fait-elle pourtant ressentir une certaine pression? Tu es donc ce soi-disant immortel descendu? À genoux maintenant, et je pourrais t'épargner. Démon audacieux, comment oses-tu manquer de respect à l'immortel descendu? Un simple démon, pourquoi déranger l'immortel descendu? Parfait, le maître est là, nous sommes sauvés. Frère aîné. Comment vas-tu? Si tu ne m'avais pas aidé en secret à l'époque, comment le prince de Zanbei aurait-il pu rassembler la fortune de la capitale et me sceller pendant 100 longues années? Frère cadet. Tu es trop avide. Tes péchés sont trop profonds. Aujourd'hui, je ne te laisserai plus nuire au peuple. Impossible, toi. Ah! Le maître du Qinlin, et alors? Maintenant que mon corps démoniaque est achevé, je suis invulnérable à tous les sorts. Qui peut me vaincre? Ah! C'est fini. Même le maître ne peut rien contre lui. Comment est-ce possible? Même le maître n'est pas de taille face à lui. Le rang de démon suprême. Quelle terreur! Bien, sous la protection du démon suprême, je vais, cette salope de Gu Qingguan, la piétiner sans pitié. Frère aîné. C'est mon tour, non? Quoi? Une lumière dorée le protège. Si jeune, et pourtant assez talentueux. Merci, immortel banni, de nous avoir sauvés. De rien. Tu peux le sauver. Mais peux-tu sauver toutes les personnes présentes ici? S'il y avait le parapluie du chant du phénix antique, nous aurions une chance de gagner. Le parapluie du chant du phénix? Père, c'est une légende. Personne ne sait où il se trouve. Même si le parapluie du chant du phénix réapparaissait, ce serait inutile. Un tel artefact divin antique a un pouvoir immense. Personne ne peut le maîtriser. Si c'est vraiment le cas, alors nous perdons notre seul et unique espoir.
Si tu es intelligent, agenouille-toi, et reconnais-moi comme ton maître. Offre-moi volontiers toute ta fortune. Et je t'épargnerai. Même le vénérable n'est pas de taille face à Yuan Shengang. Vieux YE, nous, qu'est-ce qu'on fait? Cela. La famille Y est prête à servir le maître démoniaque, comme esclave. La famille Han se rend. Je suis prêt à offrir toute ma fortune, et à servir le maître démoniaque. Ah, père, mais, que faire? Les fondations centenaires de la capitale, si faciles à détruire. Qingguan, sois tranquille, les membres du clan Lin ne plieront jamais devant un démon. C'est vrai, Qingguan. Au pire, nous mourrons. Ton oncle te protégera. Le clan Lin est fini. Le maître démoniaque n'a qu'à lever un doigt pour les réduire en poussière. Le clan Lin va être exterminé. Maître démoniaque, le clan Lin est obstiné. Il ne vous respecte absolument pas. Surtout cette Gu Qingguan, c'est elle la responsable de tout cela. Maître démoniaque. Cette sorcière a détruit les fondations centenaires de ma famille Gu. Tuez-la. Exterminez tout le clan Lin pour apaiser ma haine. Immortel. Je peux encore tenir quelques instants. Profitons pour fuir. Immortel, pars, vite. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Gu Qingguan, espèce de salope. Tu es à l'article de la mort, et tu continues à jouer la comédie. Immortel déchu, inutile de résister. Avec tes seules forces, tu ne peux rivaliser avec le démon suprême. Ces familles, qui se vantent d'une lignée ininterrompue, et d'une morale irréprochable, je ne pensais pas qu'elle manquerait à ce point de dignité. La famille Lin a toujours été intègre. Plutôt mourir, que de servir les démons. Si vous voulez nous tuer, faites-le. Jamais nous ne reconnaîtrons des êtres maléfiques comme maîtres. Très bien. Dans ce cas, je vais vous satisfaire. Gu Qingguan, aujourd'hui, je vais te regarder mourir dans d'atroces souffrances. Le tissu est d'une simplicité antique. L'armature semble naturelle. Serait-ce la légendaire relique des temps anciens? Le parapluie du chant du phénix? Impossible. Ce parapluie a été perdu, depuis la grande guerre des anciens temps. Comment pourrait-il être ici? Si c'est vraiment le parapluie du chant du phénix. Une telle relique possède une conscience. Elle choisit son maître. Pouvoir la maîtriser. La puissance de cet immortel déchu doit être incroyable. Gu Qingguan, arrête de faire ton numéro ici. Toi, une sauvageonne des montagnes, tu voudrais posséder une relique? Ce n'est qu'un vieux parapluie pourri. Tu ne vas pas prétendre que c'est le parapluie du chant du phénix? Gu Qingguan. Tu veux utiliser ce vieux parapluie pour faire de l'ombre à l'ancêtre démon suprême? Quelle piété filiale admirable. Je me demandais ce que c'était. Mais ce n'est qu'un simple, vieux parapluie en papier huilé. Est-ce que c'est ton dernier espoir? Qingguan agit avec méthode. Elle ne fait jamais rien sans raison. Cette aura divine, serait-ce vraiment le parapluie du chant du phénix? Non. C'est impossible. Immortel exilé. Grâce, immortel exilé. Moi, je n'oserai plus jamais faire le mal. Immortel, je. Démon suprême, l'ancêtre démon suprême, est mort, juste comme ça? Grâce, pitié, immortel exilé, grâce. Je suis un imbécile qui n'a pas su reconnaître un immortel. Je vous ai offensé. Je vous supplie de m'épargner. Garde. Grâce, prince, nous n'étions pas au courant, on nous a trompés aussi. Taisez-vous. Toi, fille adoptive d'Aigu. Au cœur de vipère, criminel invétéré, complice des tyrans, tes crimes sont impardonnables. Qingguan, je suis ton vrai père. Même si je ne t'ai pas élevé. Nous sommes liés par le sang. Je t'en supplie, parle en notre faveur au prince.
Oui, grande sœur, nous avons vraiment compris nos torts. Sauve-nous, je t'en prie. Gu Shangzhu. Tu as abandonné femme et enfant autrefois. Tu es pire qu'un animal. Maintenant que tu es à l'article de la mort. Tu te souviens du lien du sang? Le monde n'a jamais vu un père comme toi. Vous n'avez pas compris vos torts, vous avez juste compris que vous alliez mourir. Inutile de les ramener au cachot. Ces rebelles, fléaux de la capitale, seront exécutés sur place. Vous, tous, issus de grandes familles, vous n'avez pas servi loyalement l'État, vous avez trahi vos serments, vos crimes méritent la mort. Grâce, prince, nous n'avons été qu'aveuglés un moment, nous offrirons toute notre fortune. Épargnez-nous, prince. Grâce, prince. En l'honneur de l'immortel exilé, je vous épargne la vie. Mais, si la peine de mort est levée, le châtiment demeure. À partir d'aujourd'hui, vous êtes déchus de votre statut de grande famille. Rétrogradé au rang de roturier. Tous vos biens seront confisqués. Pour indemniser les victimes des démons. Merci, prince, pour votre clémence. Grande est la faveur de l'immortel. La maison du prince du Nord ne l'oubliera jamais. Au nom du peuple, je remercie l'immortel pour sa grâce infinie. Qingguan. Bonne fille. La famille Lin. Nous, les Lin, nous te devons notre salut. Qingguan. Ton oncle est incapable. Je t'ai fait souffrir. Grand-père. Oncle. Le karma d'Elin est réglé. Mes attaches terrestres sont aussi épuisées. Ce lotus contient une parcelle de mon essence immortelle. Il protégera la famille Lin pour 3 générations. Grand-père, prends soin de toi. Qingguan. Nous saluons le départ de l'immortel exilé.